rejetés par les hommes, mais nous sommes précieux pour toi. Alléluia, nous sommes précieux pour toi. Alléluia, et ton opinion à notre égard nous suffit. Peu importe ce que les hommes peuvent penser de nous, Seigneur, c'est ce que tu dis de nous qui compte. Alléluia, c'est ce que tu dis de nous, Seigneur, qui a de la valeur. Et nous voulons dire ce soir, je sais que tu m'aimes. Alléluia, dis avec moi, je sais que tu m'aimes. Déclare avec moi ce soir, bien-aimé, je sais que tu m'aimes. J'ai l'assurance que tu m'aimes. J'ai la conviction que tu m'aimes. Alléluia. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Alléluia. Parce que tu as livré ton fils pour moi, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de mourir, Seigneur, pour ses amis. Je sais que tu m'aimes. Tu m'as prouvé ton amour. Christ est devenu péché pour qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. Romains 4, 25, il a été livré pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Nous voulons déclarer ce soir, je sais que tu m'aimes. Moi je sais que tu m'aimes. Déclarons-le ensemble, bien-aimés. Alléluia. Exalte, apprécie l'amour du Père ce soir, bien-aimé. Nous disons ensemble, moi je sais. Alléluia. Alléluia, je sais que tu m'aimes. De manière individuelle, de manière spécifique. Tu m'aimes, Seigneur, je sais. Alléluia. Si tu le crois, déclare-le ce soir avec conviction. Moi je sais. Alléluia. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Moi je sais, alléluia. Grâce soit rendue à notre Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Moi je sais, tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Moi je sais, alléluia. Et nous sommes l'objet de ton affection, alléluia. Nous sommes des enfants bien-aimés en qui tu as mis ton affection. Ah, ce soir, nous déclarons, moi je sais, alléluia. Ah, nous déclarons ce soir, moi je sais, moi je sais, moi je sais. J'ai cette conviction, j'ai cette assurance. Ah, moi je déclare ce soir que je sais. Parce que ta parole ne change pas, ta parole ne varie pas. Enfant, il n'y a aucun nombre de variations. Moi je sais, oui moi je sais, oui moi je sais que tu m'aimes. Ton amour me suffit. Riata les bras, les brosto korobo chata kiaba. Oui moi je sais que tu m'aimes, Seigneur. Abba Père, mon cher Père, je sais que tu m'aimes. Alléluia. J'apprécie ton amour ce soir. J'honore ton amour ce soir. J'exalte ton amour ce soir. Oui, moi je sais. Oui, moi je sais. Oui, moi je sais. Alléluia. Oui, moi je sais. Alléluia. Malgré mes faiblesses, malgré nos faiblesses, malgré nos défaillances, Seigneur, ton amour ne change pas à notre égard. Et nous voulons bénir ton Saint-Nom ce soir. Ah, quelqu'un veut dire, moi je sais que mon Dieu m'aime. Alléluia. Je sais. Moi je sais, oui moi je sais, oui moi je sais, oui moi je sais, moi je sais, je le reconnais, moi je sais, qui me séparera de l'amour de Dieu, qui nous séparera de ton amour, alléluia. Toi qui n'as pas hésité à livrer ton fils, ton unique, ah je déclare ce soir que tu m'aimes. Tu m'aimes Seigneur, tu m'aimes Seigneur, tu m'aimes Seigneur, tu nous aimes Seigneur. Moi je sais, moi je sais, moi je sais. Proclamons-le ensemble bien aimés ce soir. Je sais que tu fais asseoir cette vérité en chacun de nous. Fais asseoir cette certitude en chacun de nous. Fais asseoir cette conscience en chacun de nous. Moi je sais.
Cet amour ne dépend pas de choses périssables. Alléluia. Car il est écrit que tu nous as rachetés de la vaine manière de vivre, héritier de nos pères, non pas avec de l'or, de l'argent, non pas avec des choses périssables, mais tu l'as fait par le sang de Jésus. Riata Karaba. Ah, moi je sais que je sais, 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 je sais que je sais. Cela ne dépend pas de ce que je peux obtenir, Seigneur. Alléluia. Riata Karabachete Kerebe. Ah, je sais, et 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 je sais, je sais, je sais, je sais, moi je sais, moi je sais que tu m'aimes. Moi je sais que tu m'aimes. Moi je sais que tu m'aimes, Seigneur. Moi je sais que tu m'aimes, Seigneur. Tu m'appelles par mon nom, Seigneur. Tu m'appelles mon plaisir en elle, Seigneur. Tu dis que j'ai du prix à tes yeux, Seigneur. J'ai de la valeur à tes yeux, Seigneur. Nous sommes précieux à tes yeux, Seigneur. Nous sommes précieux à tes yeux, Seigneur. C'est pour ça que tu as déployé ce plan de rédemption, ce mystère caché de tout temps et qui a été révélé. Christ en nous. Oui, Christ en nous. Moi je sais que tu Alléluia. Nous voulons acclamer l'amour du Père. Alléluia. Acclamer, c'est battre des mains et pousser des clameurs. Alléluia. Nous battons des mains et nous disons gloire à Dieu. Nous disons merci, Seigneur, pour ton amour. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur. Toi qui nous as tant aimés et qui as livré ton Fils, ton unique. Car celui qui aime donne. Alléluia. Parce que notre Père nous a aimés. Il n'a pas hésité à donner, à offrir, à sacrifier. Alléluia. À sacrifier ce qu'il avait de plus précieux. Alléluia. Parce qu'il te voyait, parce qu'il me voyait, parce qu'il nous voyait dans notre condition. Alléluia. Il a eu compassion de nous et il a déployé ce plan de rédemption. L'œuvre achevée de Christ. Alléluia. Christ a achevé cette œuvre. Alléluia. Ce n'est pas seulement l'œuvre de la croix, mais il a achevé. Car il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité et il a été glorifié pour nous. Alléluia. L'agneau de Dieu, Christ, qui a ôté nos péchés. Nous te bénissons. Alléluia. Et la Bible dit qu'il intercède pour chacun de nous. Gloire à Dieu. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Notre Dieu est vivant et il intercède pour chacun de nous. Nous te bénissons, Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons prier pour la parole. Alléluia. Nous voulons bénir le merveilleux, glorieux Saint-Esprit pour la parole qui va être enseignée. Jean 14, 26 nous dit que c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Alléluia. Dis-moi Amen. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. C'est lui qui nous instruit. Alléluia. Et dans sa parole, en 1 Jean 2, verset 27, il est écrit que nous n'avons pas besoin d'autres instructeurs. Alléluia. Parce que nous avons le glorieux Saint-Esprit, le divin enseignant. Gloire à Dieu. Et c'est lui qui va nous instruire ce soir. Nous voulons prier pour dire Seigneur, comme il est écrit en Matthieu 13, la parabole du semeur, nous voulons dire Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas avoir ce type de cœur-là. Ce cœur qui est le long du chemin. Alléluia. Ce type de cœur qui est rocailleux. Ce type de cœur qui est épineux. Mais donne-nous d'avoir ce soir des cœurs qui sont de bonne terre. Alléluia. Qui reçoivent la parole avec joie, avec foi, avec simplicité de cœur et qui s'empressent de la mettre en pratique. Alléluia. Comme les Thessaloniciens, nous voulons dire Seigneur ce soir, accorde-nous la grâce d'accueillir ta parole, de l'accepter. Alléluia. Nous l'accueillons, nous l'acceptons avec foi comme venant de notre Dieu. La Bible dit que c'est ce qu'elle est véritablement. Alléluia. Et parce que nous l'acceptons avec foi, la Bible dit que la puissance qui est rattachée à cette parole-là se déploie dans chacune de nos vies. Alléluia.
nous mettons la main sur nos cœurs et nous prions pour dire, Seigneur, donne d'avoir ce cœur bon, ce cœur qui est une bonne terre, donne d'avoir des cœurs ouverts comme tu l'as fait en acte 16 pour Lydie. La Bible dit qu'elle a eu le cœur ouvert. Donne-nous ce soir, Seigneur, d'avoir des cœurs ouverts, des cœurs qui sont de bonne terre, des cœurs qui sont simples, alléluia, qui reçoivent ta parole et qui portent des fruits en abondance. Alléluia, nous nous attendons à toi. Alléluia, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Ce soir, je m'attends à toi, précieux Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Saint-Esprit, envoie ta parole et instruis-nous. Je m'attends à toi, précieux Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Ce soir, je m'attends à toi. Esprit du Dieu vivant, oui, je m'attends à toi. Précieux Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Dans l'assemblée des saints, je m'attends à toi. Précieux Saint-Esprit, toi qui nous enseignes, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, 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 oh. Je m'attends à toi. Alpha, Oméga, tu es le Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Alpha, Oméga, tu es le Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, encore ce soir, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, oui, je le déclare, nul n'est comme toi. Oui, Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Alpha, Oméga, tu es le Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, ce soir, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, tu es le Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Alpha, Oméga, Dieu, alléluia. Alpha, Oméga, oui, ce soir, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Je le déclare, toi seul me suffit. Saint-Esprit, toi seul me suffit. Esprit du Dieu vivant, toi seul me suffit.
toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul me suffit, toi seul me suffit, toi seul me suffit, toi seul me suffit, toi seul me suffit. Nous disons ta grâce me suffit, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit, ta grâce me suffit. Le Cataria Bakintoria Bakintolobo Simalabade, Le Brodos Condoria Bacantalabaya da Boshana Labade, Prados Condoria Bakintolobo Sinalaba, Manda Baba Shandalabase, Cobras Kinderia Bakintolobosi, Ibrados Codolababa, Rakataria Bakintolobose. Limandabo Shandalabade, Rakosindibra, Rodobo Shamalabada, Rakasinderia Bakintolobosiba. Indebrados Kabalaba Kintolobode, Yanalaba Kodaribos Kanalabaye, Librade Boske de Bolabaye Nelebos, Hallelujah, Rados Kendeba Kandalabase, Lobrodo Shamalaba Kandalabade, Rados Kindalaba Kanda, Bados Kabakota Bakintolobosi, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. À l'agneau de Dieu, la puissance. À l'agneau de Dieu, la richesse. À l'agneau de Dieu, la sagesse pour tous les siècles. Amen. À l'agneau. De Dieu. Sois la force, alléluia. Sois la force à l'agneau de Dieu. Sois l'honneur. Sois l'honneur. Alléluia. À l'agneau de Dieu. Sois la gloire et la louange. Sois la gloire et la louange pour tous les siècles. Amen. Amen. À l'agneau de Dieu. Immolé pour nos âmes, à lui soit la puissance, à lui soit la richesse. À l'agneau de Dieu, la richesse. À l'agneau de Dieu, à lui soit la sagesse. La sagesse pour tous les siècles. Amen. Amen. À l'agneau de Dieu, Sois la force. Sois la force. À l'agneau de Dieu, Sois l'honneur. Sois l'honneur. À l'agneau de Dieu, Sois la gloire et la louange. Sois la gloire et la louange pour tous les siècles. Amen. Amen. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est nos cœurs qui t'appellent. Viens, oh Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter En disant à l'agneau de Dieu. Sois la puissance. La puissance à l'agneau de Dieu. La richesse. La richesse À l'agneau de Dieu. La sagesse. La sagesse pour tous les siècles. Amen. Amen. À l'agneau de
Dieu. Sois la force. Sois la force. À l'agneau de Dieu. Sois l'honneur. Allez, sois la gloire et la louange. À l'agneau de Dieu. Sois la gloire et la louange pour tous les siècles. Amen. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Seigneur Jésus, toi l'agneau immolé, à toi qui es assis sur le trône, à l'agneau immolé soit la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À toi, notre Seigneur et Sauveur, et à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force dans tous les âges. Seigneur, nous sommes venus encore, ô Seigneur, sonder ta parole, étudier ta parole et t'écouter. Merci d'ouvrir le cœur de chacun et donne-nous de comprendre les Écritures. Accorde-nous la grâce encore de comprendre les Écritures. Et merci de ce que ta parole vient et elle nous rend purs encore ce soir. Merci Seigneur. Louange, honneur, gloire te soit rendue. Oh Seigneur, parle au cœur de chacun de nous. Conduis-nous dans ce temps de prière également. Dans le nom de Jésus. Merci merveilleux Saint-Esprit. Nous te bénissons. Car ta volonté est d'embraser la réunion avec l'évangile de la grâce. Seigneur, c'est pourquoi nous ne nous tairons point. Pour les habitants de cette région, de ce département rattaché à la France, ce département français. Seigneur, nous voulons crier, mais au-delà de nos cris, de nos soupirs, manifeste ta puissance et sauve des familles, sauve des hommes, sauve des hommes, sauve des femmes, sauve, Seigneur, des adolescents, sauve plusieurs personnes, Seigneur, dans ce département. Nous te bénissons ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Bonsoir, bien-aimés. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il a dit que quand on est assis derrière, c'est pas bon. Les gens qui s'asseyent derrière, Dieu, c'est pas bon de s'asseoir derrière. Les gens qui s'asseyent derrière, souvent ils font autre chose. Ah, ils font autre chose. Généralement, les gens qui s'asseyent derrière, ils ont un autre programme. Alléluia. Et il ne faut pas voir un autre programme qu'on est dans la présence du Seigneur. Car le Seigneur veut que nous venions comme le modèle primitif de l'église primitive. Je ne sais pas s'il y a une église sur la terre qui le pratique. Moi, je n'en connais pas. Du lundi au lundi, tout le monde est à l'église. Alléluia. Je pense qu'il y a un tel pasteur, les gens vont le lapider en disant il veut prendre nos vies. Alléluia. Nous avons donné nos vies à Jésus, mais il y a des proportions raisonnables. Amen. Des proportions raisonnées et raisonnables. Tous les soirs, quand même, être à l'enseignement, quand même. C'est quelle vie ça? On ne vit plus un peu? Hein? Ce sont les propos d'une personne. On ne vit plus un peu. Tous les jours la prière, tous les jours la prière. Amen. C'est mon épouse qui me dit ça, à la maison de vie. Tous les jours, il y a quelque chose. Mais je dis, si je pouvais occuper du lundi au lundi, si je pouvais le faire, j'allais le faire. Mais je sais que si on va là, c'est comme si, tu vois, un avion qui lance un moteur qui vient de démarrer, il va à 462 km/h et puis il décolle. Tu vois, donc quand il décolle, il va progressivement, puis il augmente la vitesse de façon progressive. Mais à supposer qu'il décolle, puis il va à 800, mais il va chuter. Il va chuter. Il met la vitesse progressivement. Nous, on est assis, mais le pilote, il est en train de franchir l'air avec la vitesse doucement, doucement, et puis après, il se met en orbite. Alléluia. Alléluia. Mais par contre, quand le Saint-Esprit a commencé avec l'église primitive, il a commencé à la vitesse. Tous les soirs, il y a église. Tous les soirs, il y a Sainte-Seine. Tous les soirs, il y a église. C'est écrit dans Actes, hein? C'est pas quelqu'un qui m'a raconté ça. Toi, mais tu peux l'ouvrir, c'est écrit. C'est écrit. Tous les soirs. Tous les soirs, il y a église. Tous les soirs, il y a Sainte-Seine. Et on dit, la crainte du Seigneur s'emparait.
Est-ce que Pierre et ses amis étaient des grands enseignants? Non. C'est le Saint-Esprit qui avait un programme d'enseignement pour tous ces gens. Amen. Au commencement, ils étaient combien? 3000. Il fallait les enseigner. Ils viennent du judaïsme. Sinon, ils vont mélanger le judaïsme avec quoi? La vie chrétienne. Ils vont tout mélanger. Et quand ils vont tout mélanger, ça va devenir une bombe bizarre qui va détruire les gens. Mais ils ont enseigné tous les jours. Et puis, ils étaient tellement bien enseignés, les miracles ont commencé à s'opérer au milieu d'eux. Et ils étaient entre eux. Dieu a regardé ça et dit, bon, je vais utiliser mon serviteur Hérode. Alléluia. Hérode est devenu du coup un serviteur de Dieu. Il les a persécutés. Ils fuyaient. Et ils se sont dispersés. Et l'évangile est allé dans les nations. Alléluia. Et aujourd'hui, si on veut reproduire ce modèle-là, bon, je pense que les gens vont appeler le pasteur. Est-ce qu'il n'est pas devenu fou? On n'a pas une autre vie, mais on n'a plus d'autre vie que Christ. Amen. Amen. Le travail est une bénédiction. Le travail n'est pas ta vie. Le travail n'est pas ma vie. Tu vois, être pasteur, ce n'est pas ma vie. Ma vie, c'est Christ. Attention, il ne faut pas que je me trompe. Être pasteur n'est pas ma vie. Ma vie, c'est Christ. Être prophète n'est pas ta vie. C'est une fonction que tu remplis. Être évangéliste, ce n'est pas ta vie. Ta vie, c'est Christ. C'est-à-dire, c'est avec lui qu'il faut avoir une communion. Amen. Donc, nous allons prier pour l'île de la Réunion. Hein? Seigneur, permet que nous puissions un jour mettre pied sur cette île-là pour dire, on avait prié. Où sont les fruits de nos prières? Alléluia. Mais je prophétise que quand nous allons arriver là-bas un jour, nous allons voir des églises partout. Tu vois, il ne faut pas dire qu'il y a trop d'églises sur la terre. Il n'y a pas assez d'églises. Ne dis pas qu'il y a trop de pasteurs. Il n'y a pas assez de pasteurs. Il y a beaucoup de profs en France, mais chaque année on recrute. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin chaque année. Et chaque année, il y a des âmes qui sont gagnées, qu'il faut suivre, qu'il faut enseigner, qu'il faut édifier. Donc, il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez d'enseignants, il n'y a pas assez de pasteurs, il n'y a pas assez de prophètes, il n'y a pas assez de docteurs. Il n'y en a pas assez. Alléluia. Alléluia. Pas héros, on dit ces choses-là. Aujourd'hui, il y a tellement de pasteurs bizarres. Non, Dieu veut multiplier des pasteurs. Dieu veut susciter des appels de pasteurs, de prophètes, d'évangélistes, d'apôtres. Il veut le faire. Mais il y a des villes ici en France, il y a des régions, enfin il y a des villes qui sont vierges. Mais Dieu veut les sauver. Mais qui va aller là-bas? Il faut des hommes et des femmes. Ouais. Amen. Donc, ne disons pas qu'il y a assez. Un jour, le Seigneur m'a repris. Non, il n'y a pas assez de profs en France. Sinon, on allait fermer toutes les écoles de formation qui forment les profs. Mais chaque année, on recrute. Parce qu'il y a des besoins énormes chaque année. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier pour l'île de la Réunion. On va se tenir debout. Alléluia. On va se tenir debout. Alléluia. Oui, on va se tenir debout pour prier. Oui. Oh oui. Merci. Merci pour le service rendu au sein. Alléluia. Comme Papa Karambira a dit, le groupe de louange c'est pour nous. Ce n'est pas pour Dieu. Alléluia. On donne à ton serviteur d'avoir beaucoup d'années pour nous amener sur des vérités qui vont nous aider. Alléluia. Tu vois, le matin tu viens, le groupe de louange a bien chanté. Le groupe de louange ce n'est pas pour Dieu. Dieu a besoin de la louange d'un homme qui est dans la salle, simplement qui gémit. Sa louange monte. Ce n'est pas la belle mélodie. La belle mélodie, c'est le cœur qui gémit devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour l'île de la Réunion. Alléluia. Et nous allons prier sur cette parole prophétique. Dieu a dit par rapport à la nouvelle naissance, il dit, voici ce sur quoi je vais me laisser fléchir. Je susciterai le peuple comme un troupeau nombreux. Nous allons demander au Seigneur, sur cette île, Seigneur, manifeste ta gloire et que le peuple nouvellement né, le peuple qui est né à la vie d'en haut, soit multiplié, multiplie-le comme un troupeau. Alléluia. Suscite plusieurs évangélistes, qu'il y ait des programmes des croisades. Bon, en France, ce n'est pas possible, mais qu'il y ait des séminaires sur des séminaires, qu'il y ait des moments, des hommes et des femmes qui annoncent l'évangile, qui prêchent, alléluia, avec autorité, et qu'il se fasse
des prodiges, des miracles et que des hommes soient gagnés. Alléluia. Prions pour dire, Seigneur, multiplie le troupeau en Île-de-France. Élevons la voix et prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Comme si une femme était en train d'accoucher, était en train d'agoniser. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié dans le nom de Jésus. Merci Père de multiplier le troupeau. Oh Seigneur, dans cette région de la France, dans ce département de la France, merci de multiplier le troupeau. Père, au nom de Jésus, envoie des ouvriers, Seigneur, sur cette île de la Réunion. Envoie des ouvriers, Seigneur. Envoie des ouvriers à partir, Seigneur, de chaque ville de l'île de la Réunion. Envoie des ouvriers et multiplie le troupeau sur cette île. Multiplie le troupeau. Oh, le troupeau qui est né à la vie d'en haut, multiplie le troupeau, conformément à ta parole, prononcée par Ézéchiel, ton serviteur. Père, au nom de Jésus, Radaba Shadalade, le Brakasi de Riabaki Dolobose, Mando Kotoria Bababa, les Bakatalaba. Père, au nom de Jésus, multiplie le troupeau. Oh Seigneur, dans cette partie de la France, multiplie le troupeau. Né à la vie d'en haut. Père, au nom de Jésus, multiplie le troupeau. Né à la vie d'en haut. Père, au nom de Jésus, multiplie le troupeau. Né à la vie d'en haut. Père, au nom de Jésus, multiplie le troupeau. Né à la vie d'en haut. Envoie des évangélistes. Envoie, Seigneur, des apôtres. Envoie des pasteurs, des prophètes, des docteurs. Au nom de Jésus. Père, multiplie le troupeau. Oh Seigneur, nous te supplions pour l'île de la Réunion. Ragadalade, le Bakataria Bakandalabade, Bakata Brakindoria Masse, le Bakotolo Bokandalabase, dans le nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, multiplie le troupeau, Seigneur, sur cette île. Père, au nom de Jésus, multiplie le troupeau sur cette île. Père, au nom de Jésus, multiplie le troupeau sur cette île. Nous aspergeons le sang de Jésus dans le port de cette île, dans le port de cette île, dans le port de l'île de la Réunion. Au nom de Jésus, multiplie le troupeau, né à la vie d'en haut, envoie des serviteurs, envoie des ouvriers dans ta moisson, Père. Elle est mûre, elle est abondante. Oh Dieu, nous te supplions ce soir pour l'île de la Réunion. Nous te supplions pour les villes, les quartiers, les villages, les hameaux. Envoie des ouvriers moissonner. Oh Seigneur, les brebis en île de la Réunion, dans le nom de Jésus. Ragadalade, le Bakataria Bakintolobose, le Bakataria Bakintolobose. Rekesendebra, Ribakataria Bakintolobose, le Bakataria Bakintolobose, le Badobo Shamalababe. Père, au nom de Jésus, envoie des bergers, envoie des troupes, envoie des serviteurs, envoie des servantes, envoie des ouvriers dans toute l'île de la Réunion. Rakataria Bakintolobode, le Bakataria Bakintolobose, le Bokotoria Baba, la Bakataria Bade, le Bakataria Bade. Le Bakataria Bade, Roko Sondoba, le Bakatala Bade, le Brakasidoria Bade, le Bakatala Bade, le Bakatala Bade, le Bakatala Bade, le Bakatala Bade, Ibakatala Bade. Père, au nom de Jésus, envoie des bergers, envoie des serviteurs, envoie des servantes, annonçant l'évangile de Christ. Oh Dieu, nous crions à toi pour l'île de la Réunion, nous crions à toi pour l'île de la Réunion. Nous crions à toi pour l'île de la Réunion. Nous crions à toi pour l'île de la Réunion. Père, au nom de Jésus, envoie tes serviteurs et tes servantes. Envoie des bergers, envoie des serviteurs, envoie des ouvriers. Moissonner cette moisson qui est pure et abondante. Dans le nom de Jésus. Rakatalabade. L'oprodosso de Boshama. Ibkatalade. Merci Seigneur. Alléluia. L'obrodos Kodoria Bakito Lobos. Ibakatalia Bakito. Ibakatala Bakito. L'obrodos Kodoria Bakito Lobos.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. Père, nous prophétisons que tes ouvriers que tu envoies prescrivent sur toute cette île de la Réunion, et des hommes et des femmes, alléluia, capitulent devant les traditions, l'idolâtrie, alléluia, pour se tourner vers l'évangile de la grâce, vers le Dieu vivant. Père, merci pour le nom de Jésus qui fait des merveilles sur cette île, alléluia, et nous acclamons le nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur Jésus, pour ton nom qui fait des merveilles sur cette île. Nous prophétisons cela ce soir, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia, alléluia. Tu es tout pour moi, sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Disons ensemble, Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh Seigneur Jésus, alléluia. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Disons, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Seigneur, oui, c'est le soupir de nos cœurs ce soir. Enseigne-nous tes voies. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole et qu'elle nous purifie, qu'elle nous fortifie. Merci, glorieux Saint-Esprit, de ce que tu parles au cœur de chacun. Merci de ce que tu parles au cœur de chacun de nous. Et tu glorifies ainsi le nom de Jésus. Tous nos bien-aimés connectés et nous tous qui sommes présents, merci de ce que tu parles au cœur de chacun. Nous te bénissons, Esprit de vie. Nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Alléluia. 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 C'est pour les anciens qui connaissent ce cantique. Attire-moi à toi. Alléluia. Alléluia. Ne me laisse pas. Alléluia. Ah, je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Alléluia. Cette amitié que nous avions perdue en Adam. À toi. Alléluia. Merci Seigneur. Apprends-nous à travailler, à nous soumettre à toi pour restaurer notre amitié. Cette amitié que nous avons eue par ta grâce, au moyen de la foi que tu nous as donnée. Donne-nous tous les jours de travailler à la restaurer. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Demeurons bénis, soyons fortifiés. Je vois que nous devenons de plus en plus nombreux.
le soir. Bon, c'est une bonne nouvelle. Acclamons le Saint-Esprit qui convainc chacun. Alléluia. C'est lui qui convainc. Ce ne sont pas les paroles d'un homme, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous sommes en train d'étudier le véritable sens de la grâce. Pardonnez-moi, mais de revenir à chaque fois, ça permet de fixer les idées de ceux qui, on n'a pas tous la même capacité d'absorption. Hein, la parole, voilà. Quelqu'un peut écouter une seule fois, lui sait, c'est ce qu'on a dit, mais tout le monde n'a pas cette capacité. Donc on est obligé de rappeler, c'est vrai ça, on a l'impression qu'on perd le temps, mais on gagne du temps. Amen. Amen. Parce qu'il faut que nous comprenions, si on ne comprend pas la parole, on prie mal, et quand on prie mal, on n'est pas exaucé, puis on est frustré. Donc, nous sommes en train d'étudier le véritable sens de la grâce. Nous avons vu que la grâce, que ce que Christ a fait, tout ce que dans la grâce repose sur la souffrance de Christ. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Parce que c'est un homme qui a souffert, qui a tant souffert. Et à ces souffrances sont associées une gloire, la gloire de Dieu. Puisque n'oublions pas que l'homme avait été privé de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23, c'est ça, hein? 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire. Et Dieu a associé aux souffrances de Christ la gloire. Et en voulant comprendre de quoi il s'agissait, on a vu que Moïse aussi avait demandé à Dieu qu'il voulait voir sa gloire. Et Dieu lui a dit, ma gloire, je vais te placer dans le rocher. Et on voit plus tard que ce rocher, Paul a eu la révélation par le Saint-Esprit, que c'est Christ. Alléluia. Mais il dit, tu vas avoir accès à toute ma bonté. Amen. À toute ma bonté et ensuite à mon nom. Donc il a dit, l'Éternel, 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 le Dieu miséricordieux et compatissant, lent la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Qui garde son amour pour jusqu'à 1000 générations. Et qui quoi? Alléluia. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Moïse n'a pas oublié, mais nous on a oublié. Alléluia. Et il dit qu'il a un principe, il ne tient pas le coupable pour innocent. Il pardonne le péché, la rébellion, et il punit les péchés des pères sur les enfants de la 3e à la 4e génération. Il dit, voici mon nom. Donc, en étant en Christ, nous avons accès à sa bonté. Alléluia. Il y a un psalmiste qui a dit, j'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, Christ m'a libéré. Dieu nous a donné d'avoir accès à toute sa bonté. Toute sa bonté en Christ. Si une personne n'est pas en Christ, elle n'a pas accès à la bonté de Dieu. C'est en Christ que nous avons accès à toute la bonté de Dieu. Et ensuite, nous avons accès à son nom. Et plus tard, quand le Saint-Esprit est venu, le nom de Jésus, les sacrificateurs disent, vous avez rempli Jérusalem avec quoi? Le nom de Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, et nous avons vu que le Christ lui-même, qui est notre modèle parfait, quand il est venu, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé de tous ses attributs divins. Et la Bible dit, et il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible nous dit, nous aussi, qui sommes le corps, nous devons apprendre à nous dépouiller. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Colossiens 2, j'ai lu la parole de Dieu rapidement en guise de rappel. Colossiens 2, verset 11. Bon, je commence par le verset 8. Colossiens 2, verset 8. Il dit, prenons garde que personne ne fasse de nous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Verset 11. C'est en lui, donc c'est en Christ, que nous avons été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement
qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Alléluia. La circoncision de Christ. Nous avons été circoncis. Maintenant, comment elle se manifeste, c'est quand je me dépouille. Amen. Cette circoncision a été faite. Donc, il paraît qu'il y avait une conférence quelque part, et puis le thème c'est c'est la circoncision. Et il y a des dames qui ont dit bon, que le thème ne les intéresse pas. Parce qu'elles ne vont pas se faire circoncire. Elles voulaient partir. Non, mais non, c'est la circoncision, ça ne nous intéresse pas. Non. On parle de la circoncision du cœur. Alléluia. Ah, Seigneur. Ah, les hommes. Donc, la circoncision. Et Dieu avait déjà parlé de la circoncision du cœur. Où? Dans le livre de Deutéronome. Dieu avait annoncé la circoncision. Il a dit à Israël, vous allez vous circoncire du cœur. Donc, la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4, verset 20, c'est un verset qui m'a toujours secoué. Il dit, le véritable enseignement chrétien doit nous amener à nous dépouiller. De quoi? De notre vie passée. Notre vie passée était établie dans des réalités spirituelles que Galates 5 cite. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est dans ces éléments que nous tournions autrefois. Alléluia. Et ces éléments ont eu à modeler notre âme. Que tu veux ou tu ne veux pas. C'est une vérité qu'on ne peut pas déplacer. C'est vrai parce que si un petit enfant qui est brésilien, qui naît en Chine, il va avoir la culture chinoise dans son âme. Quand même que ses parents soient brésiliens. À cause de ce qu'il a été avec les Chinois. Et toutes les vérités que les Chinois ont vont paramétrer son âme et ce petit enfant sera chinois, même s'il a les traits brésiliens. Et donc, comme nous étions autrefois dans ces réalités ont formaté notre âme. Donc, ce qui fait que beaucoup de chrétiens ont encore des totems. Il y a des chrétiens qui ont des totems. Ici, même là où nous sommes, il y a des gens qui ont des totems. Parce que nous ne mangeons pas la vache, parce que la vache a sauvé notre arrière-grand-père. Donc nous, ses descendants, nous ne mangeons pas la vache. Il y a un ami à qui j'ai annoncé l'évangile qui s'est baptisé. Il dit que lui, ses patriarches sont venus du ciel avec une chaîne en or. Il dit, et toi tu crois en ça? Il dit, oui, mais non, mais c'est vrai que la chaîne est encore là. Il dit, mais attends. Tu es venu à Christ. Quand toi tu vois le monde, la chaîne était attachée où? Quand on sort de la terre, c'est un vide. Non, mais la chaîne est là. Il dit, mais donc tu n'as pas cru en Christ? Ce sont les rudiments du monde, c'est des mensonges. C'est pas ça que les gens tiennent des familles. C'est pas ça qu'ils tiennent des générations sur des générations. Oui, mais il ne faut pas renier sa tradition. Il faut renier sa tradition. Au profit de qui? Christ. Amen. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, les réalités qui vont nous permettre de pouvoir nous aider à nous dépouiller de tout ça, de ce que Colossiens 3 parle dans Colossiens 3, verset 5, il nous dit qu'il a manifesté des réalités auxquelles nous devons nous attacher, prendre toutes nos pensées et notre affection. Dieu parle d'affection parce que quand l'affection se manifeste, il y a un attachement. Amen. Là où il y a affection, il y a un attachement. Là où il y a affection, il y a un attachement. Donc Dieu dit de prendre mes pensées, toutes mes pensées, et ensuite mon affection, pour m'attacher aux réalités d'en haut. Lesquelles réalités sont, premièrement, mon identité en Christ. Deuxièmement, ce que nous avons. En petit A, nous avons eu la foi. Amen. Deuxièmement, en petit B, nous avons eu quoi? L'amour. L'amour. Dieu nous a donné l'amour. Et on a vu dimanche dernier comment Dieu, les desseins bienveillants de Dieu, quand il a créé l'homme. Il a créé l'homme avec des desseins bienveillants. Il a mis l'or. Il a mis quoi? L'or. L'or, c'était où? Au pays d'Avila. On dit l'or de ce pays-là est pur. Maintenant, on ne sait pas c'est où aujourd'hui, Avila. Il y a des gens qui sont en train de chercher. Ils sont en train de chercher le jardin d'Éden. Ils disent que c'est sur la terre. Mais on dit que c'est fermé. On dit il y a quoi? Il y a 2 chérubins. Donc pourquoi vous cherchez? Parce qu'un seul ange peut être à la porte ici. Nous tous, on va se promener, chercher cette porte, on ne va pas la trouver.
Donc, mon frère, Dieu avait des desseins bienveillants quand il a créé Adam. Et ensuite, le désastre est arrivé. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Dieu ne s'est pas arrêté là. Et nous avons vu que nous étions tous en Adam lorsqu'on a été chassés du jardin. Donc quand tu vois quelqu'un qui est un Adam, tu vois, il n'aime pas la présence de Dieu. Ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas sa faute. C'est la faute de papa Adam. Mais il faut maintenant que l'évangile vienne pour ouvrir son intelligence. Amen. Alléluia. Et donc, nous avons vu que, bizarrement, pas bizarrement, mais quand le Seigneur Jésus se baptise, la voix de Dieu vient, le Saint-Esprit entre en lui, et puis la voix est entendue dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Le dernier Adam, en lui réside toute l'affection du Père. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas dit que nous sommes avec Christ. Il dit, il nous a placés où? En Christ. En Christ. Il nous a placés en lui, là où il a déposé quoi? Son affection. Amen. Amen. Alléluia. Alors, donc, on voit que Dieu nous aime. Et quand Jésus parlait avec Nicodème, il lui a dit, car Dieu a tant aimé le monde, Nicodème. Il dit, quand je vais être, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, Jean 3, verset combien? 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Et donc, Nicodème a écouté, il n'a plus rien dit. Pourquoi Nicodème n'a plus rien dit? Alléluia. Parce que là, on parle des choses de l'esprit. Nicodème n'est pas un homme de l'esprit. C'est un homme quoi? De la loi. Donc, il a fermé sa bouche et il est reparti. Il est reparti avec la conviction qu'il doit suivre Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, verset 16. Si même si tu ne connais pas d'autres passages de la Bible, ce n'est pas vraiment, il faut le connaître. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc, si quelqu'un ne croit pas en Christ, il faut lui dire, tu vas périr. Tu risques de périr. Alléluia. Alors, nous allons continuer donc, pour voir. Donc, Dieu, on voit que Dieu aime les hommes. Mon frère, ma soeur, Dieu aime les hommes. Donc, comme Dieu aime les hommes, regardons quelle est la situation de l'homme vis-à-vis de Dieu. Quand Dieu nous a chassés du jardin, qu'est-ce que l'homme est devenu? Regardons dans Romains 5. Romains 5. Alléluia. Donc nous sommes montrés toujours par l'amour que Dieu a manifesté pour nous, l'amour de Dieu. Nous avons reçu l'amour de Dieu. Alléluia. Donc dimanche dernier, c'était juste l'introduction. Nous allons creuser un peu. Donc Romains 5. Alléluia. Verset 5. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bon. Si on lit ça, qu'on s'arrête là, on ne peut pas comprendre pourquoi il va nous donner le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit va mettre l'amour en nous. Alléluia. 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 Verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Prenons le verset dans la version parole vivante. Or, lorsque nous étions encore sans force, dans la version parole vivante, il dit, en effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu, ou lui apporter quoi que ce soit de valable. Ah, j'aime cette version-là. C'est-à-dire quoi? Un homme qui n'est pas en Christ, il ne peut rien apporter de valable à Dieu.
Mais nous, dans notre intelligence humaine, ah non, mais le monsieur est bien. Non, il fait du bien aux hommes. Oui, mais il n'a pas Christ. Donc ce qu'il fait, ça ressemble à quoi? C'est comme la boue devant Dieu. Amen. Tout ce que, pour bien comprendre ce passage, tout ce qu'un païen fait avec ses intentions. Alléluia. Bon. Il y a une église où on prend les téléphones qui sonnent, on les confisque. Je pense que ces pasteurs, ils ont vraiment raison de le faire. Alléluia. Donc, pour comprendre ce verset, mon frère, ma soeur, la Bible dit que lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, incapables de m'aider moi-même, alléluia, incapable de conduire ma vie, de conduire ta vie. Tu vois, on était incapable de faire quoi? De nous sauver nous-mêmes. On était incapable de nous sauver nous-mêmes. Ne croyons pas que oui, bon, si je me comporte bien, je vais avoir une bonne moralité et je vais me sauver. Non, on était incapable de nous aider nous-mêmes, de nous sauver nous-mêmes. Le psaume 49 dit, verset 6, que le salut de nos âmes était quoi? Impossible. Donc, personne ne pouvait s'aider. Personne ne pouvait s'aider. Personne ne pouvait s'aider. Personne ne pouvait s'aider. Lisons le psaume 46. Psaume 49, pardon. Psaume 49. Psaume 49. Psaume 49. Alléluia. Psaume 49. Il dit, au psaume 49, il dit, au chef des chantres, des fils de Corée, écoutez ceci, vous tous, habitants du monde, amen. J'ai appris ce texte un jour, je l'ai lu avec un collègue. Quand on a fini de lire le texte, il est resté calme. Il dit non, qu'il n'a plus rien à dire, mais il va réfléchir. Il dit, il faut bien réfléchir. On dit habitants du monde. Amen. Et c'est un psalmiste qui était dans la présence de Dieu qui a entendu ces choses. Petit et grand, riche et pauvre. Amen. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. Amen. Alléluia. J'ouvre mon chant au son de l'harpe. Il est en train de dire quoi? Que quand lui, il rentre dans la présence de Dieu par l'adoration, il entend. Seigneur, miséricorde. Disons miséricorde. 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 Miséricorde, miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. Miséricorde. Il vient du 75 quand même. Donc, l'ennemi ne veut pas qu'il écoute la parole de Dieu. Bon. Mais l'ennemi est vaincu. Il dit, je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe, ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Donc, il n'a pas dit que c'est sa pensée. Il dit que ce sont les sentences qui disent quoi? Inspirées. Et on sait que les fils de Corée, pas Corée qui est en train de nous embrouiller, mais les fils de Corée, depuis Israël, étaient vraiment des psalmistes. Alléluia. Et donc, Dieu dit, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, nous étions incapables de nous aider nous-mêmes. C'est-à-dire m'aider pour sauver mon âme, pour sauver ma vie sur terre. Personne n'avait cette capacité. Personne. Personne. Alléluia. Personne. Mais vraiment personne. Donc quand Dieu vient, quel Dieu qui vient? C'est le Dieu amour. Amen. Le Dieu amour s'approche de toi et de moi.
le Dieu amour, il a utilisé quoi? La grâce. Il est lui-même la grâce. Donc quand il vient, alléluia, il est venu avec l'amour. Amen. Il est venu avec l'amour. Il s'approche d'un être qui est quoi? Qui est faible. Amen. D'une personne qui est faible, qui ne peut pas l'aimer, qui ne peut même pas s'aider elle-même. Dieu s'approche avec toute sa gloire. Alléluia. Il a dû filtrer. Parce que lorsqu'il avait convoqué Israël en Deutéronome pour dire, venez, je vais vous parler. Quand ils sont venus, c'était le tonnerre. Le peuple a dit, Moïse, 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 il faut qu'il te parle. On ne veut pas l'écouter parce qu'il va nous tuer. Dieu a dû venir avec une voix majestueuse, alléluia, à travers le Christ. Alors quand il vient, il s'approche d'un homme, une femme qui est trop faible, qui ne peut même pas s'aider. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont venus à Christ parce que, bon, eux, ils étaient bien. Et les gens qui sont dans cette pensée, le Saint-Esprit ne peut même pas les conduire loin. Parce que dans leur pensée, ils ont été bien élevés, bien éduqués. Donc, comme chez nous, tout le monde est chrétien, à un moment donné, bon, je me baptise, ces personnes n'ont aucune égalité avec l'Esprit. Parce qu'elles pensent qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Donc, elles peuvent même aider Dieu. Mais quand Dieu vient, il s'approche d'un être qui est faible, alléluia, empêtré dans les péchés. C'est pourquoi Jésus a dit, les prostituées vont nous quoi? Dévancer. Parce que la prostituée, elle, oh, waouh, elle vient de loin. Elle vient de loin. Donc, elle donne tout son cœur, alléluia. Mais, regardez tous les gens qui étaient les pharisiens, les hérodiens. La prostituée est allée chez le lépreux. Elle a été justifiée pendant qu'eux, ils étaient là. Oui, mais tu vois, vraiment, si cet homme-là était saint, et puis la femme est sortie de la justifier. Mon frère, ma soeur, on était tous incapables. Donc quand Dieu vient, c'est le Dieu d'amour qui vient, qui est venu à moi, qui est venu à toi. Amen. Dieu voit, il voit que tu ne peux pas t'aider, je ne peux pas m'aider. Amen. Voilà pourquoi chacun doit prier pour dire, Seigneur, apprends-moi à m'abandonner en tes mains. Parce que je ne peux pas m'aider. Tu ne peux pas t'aider. Est-ce que tu connais le chemin? Je ne connais même pas le chemin. Donc, le Dieu qui vient, par révélation, il dit quoi? Le Dieu d'amour, il vient quoi? Il dit, il est quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Donc, il vient avec tout un programme. Il est amour, mais en même temps, il est le chemin. Parce que comme je ne peux pas m'aider, Proverbe 20 dit quoi? Proverbe 20 dit quoi? Proverbe 20 dit quoi? Mon frère, ma soeur, le chemin. Proverbe 20 dit, il dit, verset 24, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais question, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Alléluia. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais est-ce que l'homme peut comprendre la voix de l'Éternel? Mon frère, ma soeur, donc Dieu s'est approché de toi et de moi. Dieu sait que toi et moi, nous sommes quoi? Incapables de l'aimer. Amen. Donc quand il est venu, il m'a donné la foi. Par la grâce m'a communiqué la foi. En même temps, la grâce c'est que je suis incapable de pouvoir aimer Dieu, de pouvoir même m'aider moi-même et d'apporter quelque chose de valable à Dieu. La grâce c'est, le Seigneur sait. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur qui est venu, il va déverser son amour. Alléluia. Dans mon cœur, dans mon esprit, il va déverser son amour. Parce que lorsque nous étions sans Christ, lorsque nous étions encore pécheurs, l'amour de Dieu n'était pas en nous. Et c'est Jésus qui le dit. Jésus le dit à qui? À des pharisiens. Lisons dans Jean chapitre 5. Jésus le dit. Il dit, je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous-même. Donc si l'amour de Dieu n'est pas en un homme, il ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas s'aider lui-même. Deuxièmement, il ne peut pas faire quoi? Apporter quelque chose de valable à Dieu. Si l'amour de Dieu n'est pas en un homme, cette personne ne peut pas s'aider elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas quoi? Se sauver. Alléluia. Deuxièmement, elle ne peut pas apporter quelque chose de valable à Dieu. Pourquoi? Parce que cette personne est revêtue de quoi? D'un vêtement souillé. Sa justice est comme quoi? Un vêtement souillé. Donc, lisons Jean 5. Jean 5. C'est un des passages. Jésus le dit. Jean 5, verset 41 à 42. Alléluia.
Donc si tu veux pour titre, le but pour lequel Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Le but pour lequel Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Parce que nous étions incapables de nous aider nous-mêmes. Ah! J'étais incapable de m'aider moi-même, oui. Ma soeur, tu étais incapable de t'aider toi-même, oui. Ça veut dire, oh Dieu, je me suis baptisé, mais apprends-moi à me livrer à toi. Parce que je ne connais même pas le chemin. Jean 5, verset 41 à 42. Il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Il parle à qui? À des pharisiens. Il parle à qui? À des religieux. Il parle à des religieux. Il parle à des religieux. Au verset 39, il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Donc quand le Seigneur approche un homme, une femme, quand la grâce arrive, la grâce communique la foi. Amen. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur de la grâce? Il déverse son amour dans notre cœur. Amen. C'est ce que Romains 5,5 dit. Il dit, Dieu a déversé, le Saint-Esprit a déversé son amour. Hein? Non, Dieu a déversé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, l'amour a été déversé dans mon cœur. L'amour de Dieu a été déversé dans le cœur de tous ceux qui croient. Logiquement, ça devait être plus simple pour tout le monde, non? Vrai ou faux? Ça devait être simple pour tout le monde. Puisque l'amour de Dieu a été déversé, Romains 5,5. Et c'est un passage important de la Bible. Que tous les chrétiens qui étaient privés de la gloire de Dieu, nous avons accès à la gloire de Dieu. Amen. Et Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Pourquoi Dieu répand son amour dans nos cœurs? Parce que mon frère, ma soeur, tu vois, son amour fait qu'il est quoi? Il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, hein? Il est riche en quoi? En bonté et en fidélité. Son amour fait qu'il est patient. Donc Dieu a déversé son amour. Quel amour? Ce n'est pas philéo ni éros. Amen. Mais il a déversé son amour. Donc il a déposé quoi? Agapao dans nos cœurs. Le problème que nous avons et qui va nous aider à demander à Dieu de nous aider. Mon frère, ma soeur, cet amour-là, il n'est pas humain. Amen. Paul en a eu la révélation dans 1 Corinthiens 13,13. Cet amour n'est pas humain. Il n'a rien à voir avec nos sentiments. C'est ça qui est le plus difficile. Donc, quel est le problème que le nouveau chrétien a? C'est comprendre cet amour. Le problème de la nouvelle création, c'est la compréhension de l'amour agapao qui est dans nos cœurs. Parce que c'est un amour qui n'est pas humain. Nous, on était habitués à quoi? Sur la terre. On vivait ici avec quoi? Avec philéo, avec quoi? Eros. Alléluia. Maintenant, bon, donc avant, il a déversé, bon, c'est vrai, il y a philéo, il y a Eros, philéo, il y a un troisième qu'on appelle stordier, l'amour stordier. C'est l'amour qui nous permet d'être père-mère, un tel attachement. Mais le plus élevé, c'est agapao. C'est ce qu'il a déversé en nous. Stordier, c'est purement encore humain. Parce qu'il y a des parents qui disent à leurs enfants, toi et moi, c'est fini. Donc, c'est purement humain. Mais agapao, c'est un amour parfait. Le problème que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la compréhension de cet amour. Comment comprendre cet amour? Ce n'est pas un amour humain. Paul dit dans 1 Corinthiens 13,13, il dit même, si je parle quoi? En langue. Hein? Si je n'ai pas l'amour. Bon, deuxièmement, si je fais quoi? C'est pas ça que tout le monde doit connaître. Si je donne tout ce que j'ai comme bien, si je n'ai pas l'amour, bon, il dit même si je me brûle pour autrui, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. Je suis comme quoi? Une cymbale qui retentit. L'autre dit, pardon, il faut faire la cymbale là. Tu vois? Non, il faut taper la cymbale.
Encore. Encore. Faut taper fort. Donc, il y a des païens qui prennent beaucoup de biens, ils s'en vont et puis ils donnent Facebook. Au ciel, ça fait quoi? Là, il faut faire. Oh. Non. C'est une cymbale. Donc, ça résonne au ciel. Ça résonne. C'est une cymbale quoi qui retentit. Parce que tous ces gens, ils n'ont pas quoi? L'amour de Dieu en eux. Ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux. Je nous en supplie, ne nous trompons pas pour dire cet homme-là, vraiment, s'il était chrétien, il allait le sauver. Mais, attends, Dieu le voit. Quand Dieu a vu Corneille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un ange. Dieu a vu que Corneille le cherchait. Mais, il y a des gens qui font des choses. Ce n'est pas Dieu qui cherche. Il cherche quoi? Un nom. Donc, cet amour-là, il dit c'est comme une cymbale qui retentit. Aujourd'hui, je me pose des questions. Tout ce que les chrétiens font qui sont sur les réseaux sociaux, ils ont donné un sac de riz à quelqu'un, tout le monde est au courant. Bon, c'est bien, on dit c'est la communication. Mais est-ce qu'il n'y a pas un piège de Satan, puisque Jésus a dit que ce que ta main droite donne, ta main gauche ne doit pas savoir. Ben, on dit non, c'est l'aide de la communication. Mais enfin, qui est derrière cette aide de la communication? C'est qui? C'est le Saint-Esprit? Non, je ne crois pas. C'est quelqu'un qui veut annuler la parole de Dieu. Frères et sœurs, le problème que nous avons, c'est la compréhension de cet amour. La compréhension. C'est pourquoi tu vois, la compréhension, qui peut me la donner? C'est qui? Qui a mis cet amour en moi? C'est le Saint-Esprit. C'est lui seul. Ce n'est pas mon pasteur qui va me donner la compréhension de l'amour de Dieu. Non. Non et non. Et non, et non, et non. Il ne faut pas faire cette erreur-là. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un amour humain qui a été déversé dans mon cœur. C'est un amour divin. C'est l'auteur de cet amour qui peut m'expliquer ce que c'est que cet amour. 1 Corinthiens 13 dit que l'amour est quoi? Patient. Si on s'arrête là, nous tous, est-ce qu'on peut avancer? L'amour est patient. Quand tu vois aujourd'hui tout ce qu'il y a dans les foyers des chrétiens, dans nos églises, Bishop, archibishop, on ne se marie pas pour mourir. Ah bon? Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? L'amour est patient. L'amour ne finit jamais. Quelqu'un m'a dit oui, bon, je me suis marié pour mourir, mais parce que l'amour que Dieu a mis en moi, ce n'est pas pour aimer ma femme, c'est pour l'aimer lui. Il dit ah bon, donc je ne suis pas obligé de l'aimer avec l'amour de Dieu. Il dit ah bon, d'accord. Et donc cet amour, c'est pour faire quoi? C'est pour aimer Dieu. Et comment tu sais que tu aimes Dieu? Comment tu sais que tu aimes Dieu? Jean dit quoi? C'est en aimant l'homme que... Frère, tu vois la compréhension de cet amour. Un, c'est pour m'aider moi-même. D'abord. Deux, c'est pour apporter quelque chose de valable. Ça veut dire obéir à Dieu. Apporter quelque chose de valable, ça veut dire obéir à Dieu. Donc Dieu a mis cet amour en nous pour nous permettre de nous connaître, de connaître notre identité. Alléluia. Et ensuite, de pouvoir lui obéir. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que entre David et Saül, pourtant, Saül, les choses ont été bien préparées pour qu'il soit oint. Mais David, est-ce que c'était préparé? Non. Il n'était même pas convié à la cérémonie. On l'a appelé, on a mis l'huile sur lui. Alors que Saül, il y a eu quoi? Il y a eu une organisation, ils l'ont préparé, Samuel a mangé, il a mangé avec lui. Hein? Et puis il était caché derrière, on dit il est humble. Tu vois, dans les églises, non, il ne parle pas, il est humble. Qui t'a dit qu'il est humble? Qui t'a dit qu'elle est humble? C'est parce que l'onction n'est pas encore venue sur sa vie.
Mais l'onction, quand ça vient sur la vie des gens, ça excite toutes les faiblesses qui sont dans leur vie. Ok. J'ai fini. Alléluia. Donc, le problème que nous avons avec cet amour, c'est la compréhension de cet amour. Mon frère, ma soeur. Tu vois, c'est pourquoi ma communion avec l'Esprit doit être une dimension de ma vie pour laquelle je dois me battre. Parce que c'est lui seul qui peut m'expliquer cet amour. C'est-à-dire, par exemple, c'est le Saint-Esprit qui est capable de me dire, pardonne à un tel. Alléluia. Et quand il me le dit, il me donne la capacité. Il me parle il me donne tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, il me donne la force pour le faire. Alléluia. Et quand il me le dit, il ne bavarde pas. Amen. Il me le dit, il ne bavarde pas. Et il me regarde, il m'observe. Si j'obéis, alléluia. Si j'obéis, il est quoi? Il est content. Il peut me conduire encore plus loin. Si je désobéis, moi j'ai horreur des gens. Oui, le Saint-Esprit m'a dit ça, mais moi je n'ai pas fait. Et puis il continue de me parler. Le Saint-Esprit, il te parle, tu fais ce que tu veux. Et puis il continue de te parler. Non, ce n'est pas le même Saint-Esprit qui est dans la Bible. Non, ce n'est pas possible. Donc mon frère, ma soeur, donc à la vérité, comme je ne me connais pas, cet amour qui a été versé dans mon cœur va me permettre de savoir qui je suis. C'est-à-dire, en étant en communion avec l'Esprit régulièrement, il y a des choses qui vont me dire, non, ça, ce n'est plus bon pour toi. Ça ne touche pas, parce que ça peut briser ta communion avec moi. Alléluia. Le problème, cet amour qui a été versé dans nos cœurs, le Seigneur nous regarde, tu vois, il l'a déversé dans ce cœur. Maintenant, nous, on a un problème, on ne le comprend pas. Et Dieu veut que nous demeurions dans cet amour. Mais comment je peux demeurer dans un amour que je ne comprends pas? Comment pourrons-nous demeurer dans un amour que nous ne comprenons pas? Ah oui, je sais que Dieu m'aime, oui, mais Dieu veut aussi que je l'aime avec cet amour. Il a versé cet amour dans mon cœur. Il l'a mis pleinement. Il n'a pas mis une tasse. Non, le Saint-Esprit, je nous pose la question, est-ce que c'est la même mesure qu'il a versée? Vous êtes sûr? C'est la même mesure d'amour qu'il a versée. Mais pourquoi il dit celui qui a beaucoup aimé? D'accord. Donc on a reçu la même mesure d'amour. Donc, regardons maintenant dans nos assemblées. Pourquoi on n'arrive pas à s'aimer? Si nous tous, nous sommes chrétiens, nés de nouveau, si on arrive à la même mesure d'amour, pourquoi on n'arrive pas à s'aimer? Là quoi? Non. Non, c'est parce qu'on ne comprend pas cet amour. On veut vivre en tant que chrétien avec l'amour philéo. On veut vivre avec l'amour philéo et on veut bâtir nos mariages sur Eros et philéo. Et puis, souvent même c'est Eros, il y a un peu une dosette de philéo. Et puis quand il y a au premier coup de feu, on prend un avion, on est parti. Le problème, tu vois, la compréhension de cet amour vient de la communion avec l'Esprit. Tu vois, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi nous devons prendre plaisir à passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que cet amour-là, mon frère, ma soeur, Paul, il dit, il est quoi? Il est patient. 1 Corinthiens, lisons un peu les éléments de cet amour. 1 Corinthiens 13. Je me souviens, quand on était encore bébé chrétien, quand on prêche les mariages, les pasteurs ils viennent, ils crient, l'amour est ci, l'amour est ça. Et puis on apprend qu'il y a un qui a frappé sa femme. Il a frappé sa femme. Bon, tu es venu crier sur nous, c'était pourquoi? Frère, 1 Corinthiens 13, il a frappé sa femme. Le pasteur. 1 Corinthiens 13. Quand je parle, il dit, l'amour est patient. Bon, dans lui, c'est ils ont mis charité, mais c'est l'amour. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux, il ne se vante point, il ne sent point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête,
il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, et il ne s'irrite point. Ah, ça c'est fort, hein? Seigneur, il faut nous aider. Parlons comme Pierre, Seigneur, il faut nous aider. Parce que ça là, irrité. Mais nous on vit de ça. nous on vit d'irritation, oui. Non, il ne s'irrite pas. Mais s'il veut dire, est-ce que toi tu peux vivre ici, comme toi? Non. Oui, mais il a toute la capacité pour se calmer. Il est patient. Tu vois. Sinon, s'il est irrité, ça coulait. Il ne s'irrite point. Seigneur, aide-nous. Il ne soupçonne pas le mal. Ça, bon. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Oui, bon, ça c'est les révolutionnaires, ils aiment ça. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Bon, donc là, il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre dit, Jésus, augmente-nous la foi. Parce que ce que tu dis là, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver. On ne pourra pas y arriver. Augmente-nous la foi. Il excuse tout. Pierre a demandé combien de fois il faut excuser. Combien de fois il faut pardonner? 7 fois? 77 fois? Dans la quoi? Dans la journée. Donc Pierre dit, si c'est ça, augmente la foi. Il croit tout. Il espère tout. Et donc quand cet amour pousse une personne, on dit, mais il est bête ou bien quoi? Elle est bête ou bien quoi? Non. C'est parce que nous ne comprenons pas cet amour. Nous ne le comprenons pas. Tu vois, on ne comprend pas cet amour. Le Saint-Esprit m'a dit, notre problème en tant que nouvelle création, on n'a pas la compréhension de cet amour. Et la seule personne qui peut nous la donner, c'est lui. Mais malheureusement, nous ne cherchons pas à comprendre son amour. Et nous courons. Nous voulons faire des choses. Amen. Nous voulons faire des choses. Nous voulons faire des choses. Nous voulons travailler. J'ai fait ça pour Dieu. Mais est-ce que tu as compris l'amour de Dieu? Est-ce que c'est l'amour de Dieu voulait que tu fasses comme tu as fait? Non. Mais j'ai fait ceci, Seigneur. Il dit non. Tu as fait, mais tu as fait comme toi tu voulais. Mais pas comme mon amour te commandait. Seigneur. Mon frère, ma soeur, bien-aimé. Là, on est obligé de faire quoi, Seigneur? Il faut nous aider. Seigneur, aide-nous. Tu vois, quand le Seigneur dit, beaucoup n'entreront pas, mais chacun se regarde maintenant, mais il parle de qui? Ou bien, chacun se regarde, mais il parle de qui? Comme il a dit, quelqu'un va me livrer. Ils ont dit, c'est qui? Même Judas même s'est posé la question, c'est qui? Il parle de qui? Il dit, Pierre allait voir, rapidement il allait voir Jean. Il faut nous dire qui veut le livrer. Pourtant, quelques temps après, il a dit qu'il ne le connaît pas. Frère, cet amour-là, on a besoin de rester dans sa présence. De rester dans sa présence. De rester dans sa présence. Parce que c'est lui, tu vois, qui peut faire monter cet amour. Nous expliquer, nous révéler, nous amener à comprendre des dimensions. Et dit cet amour à quoi? À une longueur, à une largeur, à une profondeur et une hauteur. Donc, comme on a vu l'année dernière, donc ça veut dire, c'est dans ma communion. Donc un chrétien qui n'a pas de communion peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre cet amour. Il va croire qu'il fait tout ce que Dieu veut. C'est une erreur. Mon frère, ma soeur, si je ne comprends pas cet amour, je risque de faire des choses selon mes standards à moi, selon mes normes à moi. Et puis, je vais m'asseoir dans ma propre justice. Et c'est ce qui arrive dans nos églises.
C'est pourquoi on a du mal à nous pardonner réciproquement. Parce qu'on ne comprend pas cet amour. Quelqu'un prend une femme, il nous réunit, on mange des gâteaux, on met des nœuds papillons, on se serre les coups, là on transpire tout ça. Bon, et tout ça, d'autres même, vraiment, ta chaussure te donne des plaies ici. Et puis bon, on lui dit bon, allez dans l'amour du Seigneur. On les lâche comme deux pigeons. Et ils vont jusqu'à arriver quelque part là-bas. Et disent tout ce que nous on a fait là, ce jour-là, comme on s'est habillé, les nœuds papillons, tout ça, tout ce qu'on a mangé, c'est zéro. Qu'ils se sont trompés. Le Seigneur m'a dit de dire aux mariés, c'est deux témoins de Christ qui se marient. Hein. Ce n'est pas deux individus. Deux témoins de Christ en qui il y a quoi? L'amour. Amen. Amen. En qui il y a l'amour? Individu A, il y a l'amour. Individu B, il y a l'amour. Il y a l'amour agapao. Maintenant, le problème, l'homme doit être dans la présence du Saint-Esprit pour comprendre l'amour agapao qu'il doit déployer pour trouver une sagesse pour aimer sa femme. La femme doit trouver, alléluia, par le Saint-Esprit, une sagesse pour respecter son mari. Ça, mon frère, ma soeur, tu vois, aucun conseiller conjugal ne peut t'apprendre à faire ça si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi, comme notre frère, notre patriarche David, c'est dans sa présence qu'il faut être. Parce que la compréhension vient de lui. Nous allons prier pour dire, Seigneur, nous allons prier. Tu vois, beaucoup d'entre nous, nous sommes plantés sur beaucoup de choses, cet amour. Hein, comme Paul Balazi, cet amour qui m'a libéré, cet amour. Tu vois, on va prier. Tu vois, si tu comprends ce soir que j'ai besoin de comprendre l'amour, ne définissons pas l'amour de Dieu selon les pensées humaines. Quand il dit l'amour espère tout, ma soeur, mon frère, il faut t'asseoir là, puis il faut pleurer. Parce que quand il dit le tout là, c'est ce que nous on ne peut pas supporter humainement parlant. Parce que nous les hommes, on a mis quoi? Des bornes, on a mis des limites. Ah, Jésus a dit que il n'est pas bon de vivre avec une femme querelleuse, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Une femme qui est querelleuse, on ne doit pas vivre avec elle. Ne partage pas le toit d'une femme qui est quoi? Querelleuse. Et Jésus a aussi dit, tu pardonneras tout. Parole contre parole. Donc, nous allons prier pour dire, Seigneur, c'est vrai, je reconnais que tu as déversé ton amour dans mon cœur. Mais j'ai du mal à comprendre ton amour. Aide-moi à comprendre ton amour. Simplement, mon frère, avant d'aller plus loin, aide-moi à comprendre ton amour. Parce que quand il va te dire, va t'asseoir avec cette prostituée, c'est difficile, non? Hein? Tu penses à quoi? À ta réputation. Je vais donner mon témoignage. Une fille qui est en mini-jeep, puis elle fume. Et puis des frères de l'église sont venus s'arrêter, ils regardent. Et puis ils font ça. C'est-à-dire, des gens, ils m'ont attrapé en fait. Ils m'ont attrapé. C'est en flagrant quoi? Délit. Je me suis marié même pas 3 mois. Ma femme n'est pas là. Et je suis avec une dame claire comme ça, comme ma femme, avec une jupette. Et puis elle fume. La poitrine pratiquement dehors. Et puis bon, ils m'ont vu. Et ils ne m'ont pas salué, mais moi je les ai vus. Ils ne m'ont pas salué. Parce que s'ils me saluent, ils pensent qu'ils vont me dire, non, je les ai vus. Bon, il y a un qui est pris sur la terre. Et à un moment donné, j'ai dit, Marie, ça va? Ah frère, ça va? Mais avec un sourire pour dire, vraiment, tu es inquiétant. Tu es inquiétant. Et nous tous, on n'est pas prêts à payer ce prix. Voyez, on n'est pas prêts à payer ce prix. C'est pourquoi l'évangile piétine. Parce que qui peut s'approcher de ces gens? Qui peut s'approcher de ces gens? Il y a des gens qui sont difficiles. Dieu dit, vas-y, reste avec lui. Mais tu vas essuyer quoi? D'abord, sa haine. Et il faut d'abord quoi? Patient. Dieu veut sauver la personne,
Mais la personne t'accueille. Regarde comme la femme samaritaine a accueilli Jésus. Toi qui es juif, ça ne va pas chez toi, non? Et Jésus est resté quoi? Si tu savais. Alléluia. Si tu savais, oh. Si tu savais. Et puis il dit, ah bon? Si je savais. Mais tu n'as même pas, tu n'as rien pour puiser l'eau. Ou ton eau là, Mais elle était. Et puis ensuite, vous dites quoi, vous les juifs? Elle était quoi? Fermée. Mais l'amour est allé doucement. C'est un peu comme les salamandres qui doivent capter des bêtes. L'amour, elle est doucement. Ah, nous, on sait que quand le Christ va venir, je le suis moi qui te parle. Ah! Elle est tombée. Elle allait réveiller toute la ville. Mais Jésus allait progressivement. Et c'est ce temps-là que nous n'avons pas. Parce que nous ne comprenons pas l'amour. Donc, ce n'est pas la peine de dire que oui, Dieu a déversé. C'est un verset, il faut faire attention. Seigneur, tu as déversé, mais il faut que tu me révèles ton amour. Il faut que tu ouvres mon intelligence pour comprendre ton amour. Alléluia. Il a pris les disciples, ils sont allés dans un village. On dit Jésus, ousse, allez. Pierre dit quoi? Jean, va voir le maître. Il faut que ces gens, on les brûle eux tous. Mais et nous, c'est ce que nous faisons. Si un chrétien connaît une petite autorité, puis il a un problème à la police. Monsieur le préfet, tu as vu? Je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que, frère, l'amour. Dieu, il dit, quand un homme marche, c'est Dieu qui doit conduire. Mais est-ce que l'homme peut comprendre la voix de Dieu? Donc nous allons prier pour dire, Seigneur, vraiment, nous te demandons pardon. Aide-nous à comprendre ton amour. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Kalaba shandalaba de kiyaba kintolobose. Lebrodos kondoriaba kintoloboshi malaba kintolobose. Liba katalaba kintolobosi malaba kintolobose. Lebrodos kondoriaba kintoloboshi malaba kantalaba de. Alléluia. Oh Seigneur, c'est vrai. Nous avons du mal à comprendre ton amour. Nous avons du mal à comprendre ton amour. Nous avons du mal à comprendre ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Abba Père, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Aide-moi à comprendre cet amour, Père. Ton amour, cet amour que tu as déversé dans nos cœurs. Ta puissance, oh, ta présence dans ma vie. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ton amour, Seigneur. Ton amour, ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Alléluia. Que une sœur de façon courte élève la voix, un frère de façon courte pour crier à Dieu pour nous tous, pour que le Seigneur nous aide à la compréhension de son amour. Alléluia. La largeur, la hauteur, la profondeur de ton amour, Seigneur. Et face à cette vérité, nous pouvons sonder nos cœurs
et reconnaître, mon Dieu, que nous n'avons pas la pleine compréhension de ton amour. Cependant, Seigneur, tu veux, la Bible dit, tel que tu es, tel nous sommes. Et nous sommes désireux, Seigneur, mon Dieu, de grandir dans la connaissance de ton amour. Apprends-nous, Seigneur, à aimer. Donne-nous la conscience de ton amour, Seigneur. Donne-nous réellement de prendre, mon Dieu, part à la vérité, Seigneur, concernant ton amour et d'accepter, Seigneur, éternel, de manifester ton amour tel que ta parole nous l'enseigne. Alors nous te remercions ce soir, car nous croyons que la parole nous éclaire et qu'elle est comme un miroir devant nous, nous montrant comment nous sommes face à la vérité. Alors nous voulons épouser cette vérité et nous mettre en règle, en harmonie avec toi, Seigneur, afin d'aimer comme tu aimes et de saisir la profondeur de ton amour et aimer. Merci de cette grâce que tu nous accordes. Merci, Seigneur, pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Abba Père, ton amour est tellement grand. L'amour est tellement merveilleux. Et en ce jour, nous voulons te dire merci pour ta parole que tu as envoyée, afin de nous repositionner, nous redimensionner en toi. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette dimension d'amour que tu as déversée en nous, pour cette mesure d'amour que tu as déversée en nous. Car tu nous as appelés à cette vie non pas pour vivre comme nous voulons, non pas pour marcher comme nous le désirons, non pas pour faire les choses que nous voulons, non pas pour aimer comme nous le voulons, mais pour aimer comme toi tu nous as aimés, pour aimer du même amour que toi, Abba Père, les hommes autour de nous. Oui Père, nous te disons merci car tu nous accordes cette grâce-là de ne pas aimer selon l'amour philéo, selon l'amour éros ou toute autre forme d'amour, mais d'aimer uniquement selon la base de ton amour que toi tu as déversé en nous. Mais pour cela, Papa, nous avons besoin de comprendre cet amour. Aujourd'hui, nous n'y comprenons rien. Abba Père, nous n'y comprenons rien. Nous avons besoin de toi, Seigneur Saint-Esprit. Viens à notre secours et accorde-nous cette grâce-là de comprendre ton amour dans toutes ses dimensions et de marcher sur la base de cet amour, de vivre sur la base de cet amour afin de le manifester pleinement. Béni sois-tu, Abba Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons encore, bien-aimés, élever la voix et rendre grâce au Seigneur pour sa parole qu'il a envoyée. Alléluia. Élevons la voix et bénissons le Seigneur pour sa parole. Et disons-lui, accorde-nous la grâce, Seigneur, de mettre ta parole en pratique. Accorde-nous la grâce de garder ta parole, affermis nos pas dans ta parole. Nous ne voulons laisser tomber aucune de tes paroles par terre, Seigneur. Alléluia. Élève la voix et bénis Dieu, bien-aimé. Il nous instruit pour notre bien, il nous instruit pour notre bien. Et nous refusons d'être des auditeurs oubliés ou oublieux. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Comment expliquer et comment décrire cet amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Comment expliquer et comment décrire cet amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et les mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui t'adore, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur ce soir. Alors entends mon cœur, mon esprit qui t'adore. Seigneur, entends le chant d'amour d'un enfant racheté.
prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. merci. Merci pour le chemin, pour la vérité et la vie. Merci. Merci pour le chemin, la vérité et la vie. Merci. Merci pour le chemin, pour la vérité et la vie. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci pour ton amour que tu as répandu dans nos cœurs par le merveilleux et glorieux Saint-Esprit. Esprit du Dieu vivant, toi qui as répandu cet amour dans nos cœurs, Seigneur, nous avons été enseignés sur le fait que c'est dans la communion avec toi que tu vas nous secourir afin que nous puissions comprendre cet amour. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous, glorieux Saint-Esprit, à comprendre cet amour, à comprendre toutes les dimensions de cet amour, Seigneur. Alléluia, nous te bénissons de ce que tu as répandu cet amour dans nos cœurs, Seigneur, afin de nous aider, alléluia, afin de nous aider, Seigneur, afin de nous aider nous-mêmes, Seigneur, afin de nous aider à nous connaître, Seigneur, afin de nous aider à connaître notre identité, Seigneur, afin de nous aider à faire ta volonté, Seigneur, afin de nous aider à croître dans la connaissance de ta volonté, afin de nous aider à t'obéir, Seigneur, afin de nous aider à connaître notre identité, Seigneur. Merci pour les yeux de nos cœurs que tu illumines, Seigneur. Merci pour ton esprit de sagesse et de révélation que tu nous communiques dans la connaissance, dans la compréhension de ton amour au nom de Jésus. Merci Seigneur, Amen. Et nous te bénissons pour ton serviteur que tu as utilisé encore ce soir, ce canal puissant, Seigneur, que tu as utilisé, Seigneur, afin de nous instruire. Alléluia. Seigneur, ce soir, nous avons grandi dans ta connaissance, Seigneur. Tu as brisé en nous l'ignorance. Tu nous as shifté encore ce soir. Tu nous as étiré encore ce soir, Seigneur. Tu nous as délivré de l'ignorance, Seigneur. Et tu nous as fait croître. Nous avons fait un bond encore, Seigneur, dans ta connaissance. Et nous te bénissons pour la vie de ton serviteur, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons pour sa vie. Nous te bénissons pour sa vie. Une véritable bénédiction pour chacun de nous. Il est une véritable bénédiction, Seigneur, pour le corps de Christ en retour, Seigneur. Remplis-le encore, remplis-le encore, remplis-le davantage, Seigneur. Merci pour ton huile que tu fais couler sur sa tête, sur ses vêtements. Et cette huile aussi coule sur chacune de nos vies, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous voulons acclamer le Seigneur. Si tu as été béni, acclame-le. Alléluia. S'il y a eu un dépôt, s'il y a eu un téléchargement, si tu as été tiré, si tu as été élargi, ce soir, bénis Dieu. Alléluia. Et nous prions que cette parole-là, nous la gardions dans nos cœurs. Alléluia. Que nous la repassons dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Nous refusons d'être des auditeurs oublieux. Dis Amen avec moi. Alléluia. Nous allons passer rapidement aux annonces. Nous avons débordé un peu aujourd'hui. Donc, temps de prière des hommes tous les mardis et vendredis matin de 5h à 6h et tous les dimanches soirs de 20h à 21h. Donc, les hommes sont conviés donc, à participer à ce temps de prière. Temps de partage des jeunes de maison de vie tous les mardis de 20h à 21h sur Google Meet. Donc, les jeunes sont invités à se connecter massivement. Amen. Temps de partage des adolescents de maison de vie tous les samedis de 10h30 à 12h. Donc, pas de grâce matinée pour les adolescents. Tous les samedis matins, connectez-vous pour être instruits dans les Écritures afin de croître dans la connaissance de votre Dieu. Amen. Temps de prière du lundi au vendredi de 6h à 7h. C'est sur Zoom, tous ces temps de prière.
lundi, mardi et jeudi soir de 21h à 22h, vendredi de 19h à 20h30, prière pour les régions. Connectons-nous massivement. Soyons une vingtaine de personnes à être connectées. Amen. Parce que là, pour l'instant, nous sommes à peu près 10. Alléluia. Donc, je nous encourage à nous connecter ce vendredi. Samedi, jour férié, 5h30 à 7h, temps de prière aussi. 7h à 8h pour les passionnés des âmes, ceux qui aiment le travail des brebis. Je pense que cela te concerne. Alléluia. Nous nous connectons de 7h à 8h. Alléluia. Ton amen me dérange. Amen. Alléluia. Demeurons bénis. Merci Olivia. Mercredi, culte d'enseignement de 19h30 à 21h. Et dimanche, culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Demeurons bénis. Au nom de Jésus, pasteur, tu peux. Alléluia. Clôture. On va se tenir debout. Alléluia. On va se tenir debout. On va se tenir debout. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ensemble nous disons, Père Céleste, nous comprenons que nous n'avons pas le choix de travailler, de développer notre communion avec toi. Seigneur, apprends-nous à nous abandonner à toi, mais totalement. Merci Père, dans le nom de Jésus. Merci de nous raccompagner et donne-nous de repasser cette pensée dans nos cœurs. Nous avons besoin de toi pour comprendre ton amour. Merci pour cette nuit. Merci pour ta présence qui nous garde. Au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Alléluia. Alléluia.